Aujourd'hui, les lunettes sur le bout du nez. Coupe de roche. Oui. Alors, ça fait un bout que j'ai full envie de couper les roches. Que je me retiens parce que faut que je fasse les vidéos avant de les couper. Faut que je les montre que je les ai trouvées. Alors, une fois que j'ai montré que je les ai trouvés, je peux les couper. Mais j'en ai un peu de l'année passée que je m'étais mis de côté pour quand j'aurai une scie. Et puis, bon, j'ai magasiné aussi les scies. J'ai encore ma petite scie à 4 pouces, mais j'ai mesuré tout. Bon, je vais pouvoir mettre une 10 pouces là-dessus. Pour l'automne, ça va avoir une scie un peu plus longue. C'est la même, mais elle va être un pouce de plus. Donc, je vais pouvoir couper des roches d'un pouce de plus long. Hey, c'est bien dur à dire ça. Je vais pouvoir couper des roches d'un pouce de plus long. Un pouce de plus long. Un pouce de plus long. La diction, hein. Alors quand on n'a pas des cours de théâtre, il faut travailler quand même sa diction. Quand on a la prétention de faire des vidéos explicatives. Alors, mais ça sera pas une vidéo explicative. Mais plutôt une vidéo d'idées, là, avec ce que j'ai, pourquoi que j'ai envie de couper elle, puis je vais commencer par, là j'ai trop de choix, puis là je peux pas en faire beaucoup aujourd'hui, là. On va regarder ça. Il manque une patte sur ma scie, ça m'énerve. Je sais pas si je pourrais y mettre une roche comme une patte en dessous. Une petite roche, ça fait une patte, ça. C'est dur. C'est l'autre bord, hein? C'est en arrière qu'il n'y a plus de patte. Ça, peut-être. C'est une patte. T'as quelque part la patte. Puis le pire, c'est que c'est même pas collé. C'est juste rentré dedans, mais c'est parce qu'elle ressort tout le temps. Puis là, je t'ai écœuré. Puis là, je sais pas où je l'ai mis. Bon. Pâte à rag, cochonnerie. On nous invente de la cochonnerie de nos jours. Puis il faut payer cher, hein? Non, mais c'est une très bonne scie. C'est juste que les pattes, ben... Je n'ai perdu une. Elle n'est pas perdue, t'as quelque part, là. Tu sais comment c'est une petite patte en caoutchouc, tu mets ça à quelque part, puis tu la trouves plus, puis tu la replaces jamais. Oh non! Oh non! Alors, une raison pour couper une pierre, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur. En faire une belle face droite pour voir, par exemple, ces grenats. Ou éventuellement ces rubis. On va dire que c'est des grenats qu'il y a là-dedans parce que le rubis, c'est trop, là. C'est trop excitant. Alors, on va se calmer. Mais les couleurs... Alors, un rubis, c'est plus framboise. Un grenat, c'est plus rouge-brun. Là, j'ai l'impression de voir du framboise. Mais c'est peut-être dans ma tête. Alors, je vais mouiller, là. Et vous allez voir qu'elle est sale. Elle n'a jamais été roulée. Elle n'a jamais été... Alors, ça ressemble à rien. Tu sais, quand tu vois une roche de même, là, tu penses-tu la ramasser? Non. Les gens, ce qu'ils ramassent, c'est des agates blanches. Puis des quartz. Hein, tu vois ça à terre? Tu vois ça à terre. C'est quoi que tu ramasses? Ben, elle, ça va dire, oh, c'est joli, c'est blanc, oh, lithothérapie. Mais non! C'est elle qu'il faut ramasser! Alors, vite fait, ici, les amis, je vous montre différents grenats. Pyrope, almandine, rhodolite, uvavorite. Et ici, Glorious Garnet, almandine, pyrope, spessart. En tout cas, ça passe vite ces images-là. Mais il y en a plein. Ici, uniquement de la rhodolite taillée. Plus de 10 carats, c'est extrêmement rare. Ils sont toujours en dessous de 10 carats. Et parfois, tu vois ici, on a dedans du chatoiement. Elle était full lettre, puis je l'ai mis au tumbler. Ça s'est roulé un peu. Puis elle, eh bien, ce qu'on pourrait faire, vu qu'au tumbler, tu vois, elle est pas belle, là. Elle ressemble, c'est la forme d'une crotte, mais en cristaux. Une crotte cristallisée blanche. Alors, ce qui serait beau, ça serait qu'elle soit de même, puis de la faire en pointe. Oui, j'ai vu que ça se faisait quand c'est des quartz. C'est bien de refaire des pointes dessus, comme si c'était neuf. Puis ça, puis là, ça va détruire ma lampe, là. C'est des grosses pierres, là. Puis là, j'ai à peu près 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur. Faut que je le fasse des deux bords. Si j'arrive à y faire une ligne des deux bords, là, juste pour qu'on voit ce que c'est, hein?
vais donner une chance. Je sais pas, j'ai de la fièvre, je suis malade, puis je décide de faire du ménage dans mes roches pendant que je suis malade, ou que j'ai juste pas bu mon café. Je pourrais très bien l'acheter aux poubelles, là. Puis je me rendrais jamais compte, là. Et puis, ça. C'est quoi, ça? Ben, c'est une rhyolite, hein, toute crayeuse, toute pâle. Je l'ai roulée. Puis là, pour voir s'il y avait de la gâte dedans en la roulant, c'est une bonne idée. Puis là, on voit un peu la gâte qui ressort, ici et là, 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 là. Alors, ben oui, il l'a coupée. Ça nous dit que c'est une sorte de géode, fait qu'on peut la couper. Là encore aussi, il va falloir que je la coupe des deux sens. Et puis il y a l'autre sorte qui est digne d'intérêt d'être coupée. Mais tu vois, je l'ai beaucoup travaillé au Dremel. J'ai essayé de faire de quoi au Dremel. C'est une pierre à fossiles, c'est une argilite avec des fossiles dedans. Mais celle-là est dure. Des fois c'est mou, là, mais celle-là est dure. Puis ici, j'ai comme une bébite dedans, là. Tu vois, il y a une bébite. Puis à force de travailler au Dremel, ben, elle se défait un peu. J'ai de la misère à la ressortir. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux la voir? C'est peut-être d'aller faire une tranche nette. Là, je n'ai pas la lame assez grosse comme celle-là. Ou si je viens la lisser, pas pour défaire le fossile, mais pour voir son côté. Elle est déjà cassée de toute façon. Elle est déjà cassée dans ce sens-là. Puis le fossile il est proche du bord. Si je viens qu'elle atteigne un peu le bord, pour y faire une... Mais normalement, on n'essaye pas de trancher les fossiles. Hein. Il faut aller gratter tout le tour puis de le faire ressortir jusqu'à temps que sa forme ressorte. C'est ça que j'ai essayé de faire. Mais le fossile, il est tellement vieux qu'il est la même couleur que la roche, là. Au début, il était noir, puis là, à force de le frotter, on dirait qu'il est plus noir, là. Fait que... Puis je sais plus si ça c'est une partie du fossile ou pas. Ou c'est de la boue. Ben ça, c'était de la boue qui a durci. Puis elle a ses curves de boue que j'ai ressorti ici. Ici, tu vois, il y a une autre petite bébite. Des petites bébites d'eau douce, peut-être qui vivaient sous les glaciers. C'est très vieux. Ah, je vais vous montrer un gros plan. Ça vaut la peine de regarder ça au microscope, là. Alors, c'est très vieux, mais c'est pas des grosses affaires. C'est pas comme les fossiles qu'il y a dans le sud, là. Même le sud du Québec, la France, là, c'est le sud. Au nord, ici, le nord du Québec, il n'y a pas de mammouth non plus, comme quand tu vas à d'autres endroits au nord des États-Unis, par exemple. Il n'y a pas eu de mammouth. Il y avait peut-être des bisons, mais ils n'ont pas d'assez grand corps. Là. Et les bisons, c'est pas fossile, ça. Des bisons, c'est encore actuel. C'est juste les humains qui les ont tués. Là. Mais c'est pas... en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? C'est des vieilles roches précambriennes, avant le Cambrien, qui datent un peu du temps des trilobites. C'est des époques où il y avait juste des pépites dans les roches. Alors, ce qu'on va retrouver dans ces roches-là, ça va être des roches gris foncé, que quand ils sont polis, ils viennent presque noirs, là, puis là, ils ont des bébites dedans. Alors souvent, elles sont dures à faire ressortir, mais on peut essayer de les ressortir quand elles sont blanches, comme il y a des bivalves, à part des trilobites, il y a aussi des espèces de cônes, des anciens, pas des mollusques, mais c'était, tu sais là, des bibites, là. Pas comme des pieuvres, mais l'autre affaire, là, des squids, non, pas des trucs. Ben, eux autres, aujourd'hui, ils n'ont plus de cônes, mais dans le temps, là, ils vivaient dans des cônes. C'était leur coquillage, c'était des longs cônes. C'est full bizarre, ça pouvait faire plusieurs mètres de long, cette affaire-là. Là. C'est full bizarre, puis on en trouve. Mais ça n'est pas un, là. Ça, je pense que c'est une espèce de trilobite bizarre du Nord. Un genre de trilobite coincé là. Ben, qui est mort là, puis heureusement pour moi, l'argile a embarqué dessus, puis ça l'a recouvert, puis fait qu'on a encore sa trace. Une autre affaire ici, tu vois, style rhyolite blanche, là, crayeux avec de la gâte dedans. Ça peut être tranché, mais là, ma lame est passée grosse pour une grosse pièce. Ça ici, on voit qu'il y a un cristaux dedans, malgré qu'il y a une croûte beige dessus. On le voit qu'il y a un cristaux dedans, là. Regarde, là,
Là, là. Alors, lui, je vais le couper. On commence par lui. On a ça aussi ici. Qui m'avait l'air d'un quartz fumé, rond, un nodule, toutes sortes de choses. J'en ai un semblable qui a déjà été coupé, puis ça a fait full beau quand je l'ai coupé. Ça a fait full beau. Puis c'est une genre d'onyx, onyx quartz noir, blanc, là. Je vais voir si c'est la même chose. Alors là, tu vois, regarde, j'en ai un autre beau fossile ici, c'est une bivalve. C'est des fossiles du Nord. Tu sais, on n'a peut-être pas des gros coquillages, mais lui, ça, c'est considéré comme un gros. Puis ce que j'aime, c'est que tu as même son corps ici. Il y avait un petit corps qui suivait brun, là. Ça, faut pas l'enlever, le brun en dessous. Puis, j'ai réussi quand même à mieux le sortir, lui, parce qu'il était moins dur que l'autre. Ici, on voit un autre petit bout de coquillage. Fait que lui, il est un peu moins vieux, moins dur. Puis j'arrivais à le travailler au Dremel, mais tu vois, il y a d'autres bibites de l'autre bord. Même au doigt, il y a des parties des fois qui s'enlèvent au doigt. C'est une matrice, hein? Alors, les matrices, des fois c'est bien dur, puis des fois c'est bien friable. Quand c'est bien friable, c'est pas mieux, parce que des fois le fossile, il est même pas dur. Puis des fois, ben, c'est l'inverse, ça se défait tout seul que ton fossile de même, il est full dur, puis il est tout agatisé, puis brillant, là, tu sais. Même des fois, il y a du métal dessus, même des fois, il est bourré de fer, des fois bourré d'or. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Puis j'ai ça ici. Un mélange de, peut-être de bronzite, je sais pas, il y a mais il y a du bronze. Il y a du bronze là, puis il y a des cristaux. Puis ça fait des belles lignes. Ça, je sais plus où je l'ai pris, c'est-tu, si c'est au chemin de fer ou si c'est au pont à la rivière. Mais c'est ça, c'est une roche ça, qui a été dynamitée pour faire une route ou un pont ou un chemin de fer. C'est quelque chose qui a été dynamité par les humains. Puis ça fait une belle veine. Puis l'autre aussi, là, l'autre, elle vient d'un chemin de fer. Je sais pas mal, je sais où. T'es où? Hey, t'es où? Elle sèche et puis pareil. Alors ça vient d'un chemin de fer, il me semble bien. Donc, on commence par quoi, les amis? C'est full dur. Je vais commencer un peu n'importe comment, je pense. J'ai ça aussi que j'aimerais bien couper en deux, que ça fait un bout de gelée. J'ai l'impression d'avoir du schiste dedans. Puis, il y a une croûte beige. Alors ça, j'en ai plusieurs roches de même. J'en ai collectionné une année sans savoir ce que c'était. J'en ai coupé une que l'intérieur il est beige aussi, avec un peu de vert, là, puis que ça ressemble à... C'est comme un ça ressemble à une agate, c'est cireux, mais je dirais plus un jasper, mais brillant. C'est des nodules, c'est tous des nodules de même, là. Du gabbro, peut-être, une variété de gabbro typique du Nord. Des fois, il y a même de l'agate dedans. J'en ai avec un peu d'agate, que j'ai appelé agate sucre. Il y a un autre ici, tu vois, c'est tout de même. Puis à l'intérieur, il y a toujours des trucs foncés, là. Puis tu vois, il y a une ligne d'agate là, une ligne d'agate là. Ou de quartz. Puis je trouve, c'est pas des pierres, ça, que j'ai trouvé au bord. Ben oui, il y a des pierres là-dedans, ça peut faire des pierres de rivière du Nord. Ouais, c'est vrai, c'est assez typique, parce que j'en vois souvent dans les rivières. Et puis, j'en vois aussi dans des grands endroits où il y a beaucoup de sortes d'accumulés qui ont été déplacés par les glaciers. Alors, c'est quelque chose qui est assez courant, mais j'en trouve pas où que je prends les opales, là, puis les agates, là. Ça, je trouve ça un autre spot. Okay? On va dire que c'est un autre spot où il n'y a pas d'opales puis d'agates, mais qu'il y a beaucoup de choses quand même, beaucoup de jasper. Là, tu vas avoir ces choses-là. Bon, je commence par la même question qui revient. Lui, ben, l'intérêt, c'était de le couper. C'est de l'épidote, de la roche d'épidote, avec un peu d'agate dessus. Il est laid, il est juste laid, puis je me suis dit que je pourrais lui donner un petit coup de main pour être beau. Tout simplement être plus intéressant pour la présentation.
Fait que c'est des raisons pourquoi qu'on peut couper, pourquoi qu'on devrait couper une roche. Dans le fond, c'est le bon outil pour ça. Là, je dors, là. Je suis pas en train de respirer. Là, je respire, il y a du vent. Moi, je suis en hauteur, je suis dans le vent. Il n'y a pas de danger, là. Mais l'idéal, c'est de mettre un masque, puis de mettre ses lunettes de protection. On va ouvrir ça gentiment. Ah, ça marche pas. J'ai dû plugger au moins? Non, il n'est pas plugué. Ça va aller mieux de le plugger, hein? Puis là, ben, j'ai aussi mon bandeau là, spécial. Bandeau spécial pour accrocher le cellulaire sur mon front. Ça c'est moi. Je défonce tout ça, cette affaire-là. Tout croche, là. Hein? T'es tout croche. Je veux pas de commentaires. C'est sûr que ça fait des étapes supplémentaires. C'est pas plus long que ça, là. C'est aussi facile à adresser qu'accrocher. Là, on va-tu la voir, là? Alors, premièrement, pluguez votre scie dans votre rallonge. Une rallonge avec un ground. Vous assurez que c'est plugué dans le bon bord, puis que ça va rentrer. Et voilà. Et c'est pas si facile comme étape. Je sais pas, je vais avoir du maïs. Hein? Je voulais essayer ça. Le voir. Moi, je m'imaginais manger 3 ou 4 épis de maïs là, dans ma tête, là, mais si j'ai eu un coup de même, je vais être chanceux. Là, ça devrait fonctionner. Super important, on a de l'eau. Là, je l'entoure, mais la roue ne touche pas l'eau. Mais si c'était plus grand, on peut faire que ça touche l'eau. Alors, si je le mets vite, est-ce que je le mets pas vite pour un quartz? Je pense que là, je le mets vite. Bon, dans quel sens je coupe ça, là? Hein? Dis-moi ça. Une petite pierre. Elle a comme des lignes qui remontent vers le haut. Ici, est rouillé. Mais je coupe de même. La lame n'est pas assez longue. Afin de l'avenir, la travailler de même après. Bon, je vais faire son dessous, tiens. Ça va se faire. Les parties plus longues, j'attendrai d'avoir une grande lame. Wow, c'est déjà beau. On voit pas. Hey, le focus. Voilà. On voit il brille beaucoup, hein? Je trouve qu'il brille beaucoup, moi, à travers le quartz. Oui, il brille plus que le quartz. C'est louche. On continue. Ça va m'aider aussi en même temps à savoir ce que c'est. Si c'est des corindons ou des grenades ou d'autres choses. Ça peut être des spinels, ça peut être n'importe quoi. Là. Il y a plein de sortes de petits pierres rouges. C'est ça qui arrive. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas grand rouge, que s'il y a des gemmes, c'est chasse parce qu'il n'y en a pas gros sur Terre, mais c'est faux. Il y en a une tonne. Sauf qu'ils sont tous différents les uns les autres. Puis c'est la qualité qui est rare. Ils
violet. Ça, c'est beau. Tiens, pas bien. Ça, c'est pas une sculpture, ni un bijou. Je veux juste faire une pièce qu'on dépose et qu'on regarde. Comme j'ai fait, là, je coupe puis après je frotte. Ça peut faire des sacrés beaux bijoux quand même. Si on le tranche en deux, il n'y a pas de problème. C'est une question de goût personnel rendu là. Regarde, c'est rose un peu violacé là. C'est pas un rubis certain. Je vais continuer à y faire des petites tailles de même. Juste pour le mettre plus visible, plus en valeur. J'ai juste gratté. Ça sert à rien de trancher franchement, ma lame est pas assez longue de trancher, mais même ici tu vois j'ai un cristaux vert, un peu vert, puis ici un qui est plus comme du quartz là. Intéressant. Ça peut être du grenat, hein, du grenat vert ça existe. Pas que j'aille tout croche, je me concentre. Des fois en filmant, ça me déconcentre un peu. Ici. Je pourrais même le faire en pointe, lui, tu vois. De quoi? Pointe basse. Un peu pyramide. Sans trop le couper, là, en gardant un peu sa forme naturelle. C'est une belle sculpture. On pourrait le sculpter, sais-tu que taille bien à date là. Là il est, hein? Il est vraiment croche. Enfin, je coupe plus ici. Oh fuck. Je trouve tellement, moi je sais pas pour vous autres, mais les roches. Quand j'ai commencé, ben j'ai toujours une passion là-dessus, mais quand je commençais à m'en acheter aux enchères, les petites opales surtout, j'ai découvert que ça m'aidait au stress. C'est une grosse diminution de stress qui est opale l'agate là. Beaucoup de pierres, il y en a qui stressent, il y en a qui font l'inverse, mais il y en a qui calment. À un point tel que si tu les prends dans tes mains, là, tu tombes, moi je tombais carrément endormi sur certaines. Il y a une énergie dedans. Il y en a, ben, il faut faire attention parce qu'il y en a qui ont dedans de la... C'est quand on parle d'énergie, de la... Alors, ça donne le cancer, des radiations. Les roches qui viennent très crues, des roches de mine, là, tout ça, là. La malachite. Ils vendent beaucoup de bijoux de malachite, hein, puis les gens ne savent même pas.
mais il y a des radiations dans les balochettes, il ne faut pas la porter. C'est une pierre qui accumule les radiations qui normalement est profonde sous terre. Même s'il y en a en surface, ça paraît des mines. Deuxièmement, c'est des fois irradié aussi, mais pas toujours. Donc il y a des bijoux des pierres plutôt, qui ne devraient pas être faites comme pierre à porter sur soi. Comme qu'il y en a qu'on devrait vraiment porter sur soi. Des pierres de rapprochement, puis il y a des pierres qui ne sont pas de rapprochement. Que, par contre, si tu mets une pierre qui absorbe les radiations, si tu la mets au bord de tes fenêtres, autour de ta maison, tu te protèges. Je l'invente pas, je l'ai lu. Je trouve ça quand même bien. Ça peut réduire par contre ton Wi-Fi, là, ces affaires-là. J'ai remarqué que mon Wi-Fi, parce que j'ai des roches plus lourdes, plus intenses, ben, il fonctionne moins bien. Ma chambre, j'ai beaucoup de collections de mes roches qui sont dans ma chambre. Tu vois, là, ma chambre. Mais ici, de la connexion, là, il faut le couper. C'est pour ça, probablement, que je devrais faire des lives à cause que j'ai changé roche de place. Ben, une coupe fenêtre. Dans le fond, c'est pas une coupe bord en bord, c'est une coupe fenêtre. Ce genre de coupe que tu fais juste enlever le dessus qui est laide. Des fois, t'es même pas obligé de l'enlever partout, mais au moins, juste un bord, tu viens faire une belle ligne qui te permet de bien voir. Mais là, je suis pas mal starté puis en faire beaucoup des fenêtres. Pierre qui a beaucoup de valeur comme un jade, là. Tu fais juste une fenêtre. T'en fais pas beaucoup. De roche, je la garde toute. Ça va être faire des expériences cet hiver. Bon, c'est encore un peu croche. Ça a pas l'air de couper ici parce que là j'ai une belle. Je la mets droit. Je la mets droit quand je la coupe plus. Non, je veux pas. C'est pas juste.
carrément de la sculpture avec la petite lame de main. La pyramide que j'avais en tête. On va peut-être se rapprocher ici. C'est un début, elle dégrossit. Ah, ici je vais peut-être faire... Là j'ai envie de couper d'autres choses. Je l'ai pas fini, mais sais-tu que c'est fragile. En tout cas, la continue lentement. Là, le gros il est fait. Elle, j'ai tellement envie de la trancher en deux, les amis. On va trancher ça. Dans le centre, faut que je regarde les agates qu'il y a ça. Pour en avoir plein, on irait dans ce sens-là. Ça a l'air d'être un bon sens pour elle. Comme ça. On va enlever un peu la poudre de quartz. Ça, je la garde. Cette petite poudre de cristaux-là. Hop, 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 hop. Je suis en train de scier le pot. Mais non. Voilà. Ok. On va venir trancher ça.
tranché, mais ça a l'air laid. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais. Oh my god. Ça va être une belle surprise. Ah, mais c'est donc bien laid, ça. Mais que c'est laid. Oh my god. C'est de la réalité dure, mais il n'y a pas tant de regarde que ça, je pense, en plus à l'extérieur. Finalement, c'est exactement ce que le pire des scénarios. C'est vrai, regarde, il y a de la gâteloupe. La gâteloupe. Au centre, ben, il n'y en a pas. C'est juste des petits bouts de gâte. C'est nul, là. C'est pas génial. Allez, oust. On peut pas toujours avoir des belles surprises. Bon, là, j'ai peur que ça soit de la merde là-dedans. C'est du fendeux et de la crotte que ça. Mon Dieu. Ça va être de la boue. Ok. Ça, on a cette magnifique petite chose intrigante. Un nodule de cristaux foncés. Qu'on va avoir l'honneur ou le risque ou la folie de trancher en deux. On fait une fête, tranche en deux. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait plaisir. J'irai de même. De même. Ok. C'est peut-être pas le bon sens du tout. C'est peut-être dans ce sens-là. C'est facile. Je vais y aller très lentement. Je vais lâcher mon sel. Mettre le casque en espérant qu'il tombera pas. Mais c'est prudent. Je vais baisser la vitesse.
reste à polir. C'est pas mal un quartz. On va sécher pour voir la brillance. C'est pas poli, donc ça ne ira pas full pin, là. Ça grisonne, là. Je vois mieux quand il est trempe. Un quartz. Un quartz fumé, c'est tout. C'est tout. Ok, il y a une drôle de forme pour un quartz. Donc, avec ces deux pièces-là, ce que je peux faire, c'est venir enlever ce qui est coûté. Là, je vois qu'il n'y a pas de trou dedans, qui est très ferme, très stable. Donc, je peux venir le facetter, faire des facettes, puis des facettes ici. Faire deux pièces. Ou un cabochon. Deux cabochons de quartz. C'est fait. Bon. Les fossiles. Là, je me rappelle plus trop c'était quoi mon plan quand j'ai sorti ça. Mais c'est sûr qu'il faut que je l'enlève. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un stylo. Puis je vais vraiment aller marquer ce qu'il faut que je fasse parce que c'est un travail quand même c'est touché puis c'est précieux. Donc, je vais aller me chercher un stylo. Ça, c'est pas bon. Ici.
assez loin. Là, je l'appelle le trou de rouille. Et ben, je pourrais pas faire des jumelles. Parce que c'est des fois me demander une taille différente. Et ben pareil. Seulement. Il y a des petits nuages dedans. Seulement je peux pas la tailler pareil. Puis je pense que c'est quoi? C'est fragile. J'ai juste l'impression que c'est une calcédoine. Je vais essayer de faire une pointe avec ça pour le fun. Cette corde, ça devrait être bien dur. Premièrement, il faut que je tienne de bout dans le fond.